Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue au journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Affrontement entre les groupes d'autodéfense et population de Thialgo, c'est dans le Sangué. Les autorités du Burkina Faso prennent une décision importante. Les activités donc des Korwego dans le Sangué et le Boulkemde sont interdites. Le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina Faso appelle ses militants à une nouvelle grève à compter de ce 22 mai 2017. Réaction du citoyen lambda dans ce journal. Également au menu, le sport, ce sera du football. Une fois de plus, bienvenue à ce journal sur Waga FM. Le développement des titres dans un instant. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kabouré à la présentation. Affrontement entre Korwego et population de Thialgo dans le Sangué. Les activités de groupes d'autodéfense sont interdites dans le Boulkemde et le Sangué. Dans un communiqué écrit par le gouverneur de la région du centre-ouest. On rappelle également que depuis le jeudi dernier, des affrontements entre les Korwego et les groupes d'auto et les Korwego et la population de Thialgo dans le Sangué. Eh bien, ces affrontements ont fait plusieurs victimes. Dans un communiqué, le gouvernement, mais aussi le mouvement du peuple pour le progrès, condamne fermement ces actes. Sans transition, le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina Faso appelle ses militants à une nouvelle grève à compter de ce 22 mai 2017. Suite à cet appel, le gouvernement du Burkina Faso avait animé une conférence de presse le jeudi dernier, une conférence au cours de laquelle le ministre de la fonction publique, du travail, de la protection sociale a fait le point des négociations avec le syndicat. Qu'en pense le citoyen lambda sur cette nouvelle grève qu'entame le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina? Écoutez ce micro-trottoir. Notamment m'adresser aux agents du Trésor, surtout poser la question à savoir pourquoi ces revendications, notamment le point sur le statut particulier ou le statut autonome, et au niveau du pourcentage de leur fonds commun, s'ils veulent évoluer de 0,30 à 0,75, qu'est-ce qui motive ces revendications? Qu'est-ce qui motive ces revendications? Est-ce qu'il y a un texte précis qui statue par rapport à ce pourcentage que l'État n'a pas appliqué? Est-ce que par rapport au statut autonome, quand il revenait à la fonction publique, on n'avait pas cette possibilité d'avoir un statut autonome? Bon, nous sommes tous des fonctionnaires, je pense qu'on est rentré dans les mêmes conditions, réclamer un statut autonome en cours de carrière comme ça, et moi je pense que c'est un peu du chantage. Et j'invite vraiment le gouvernement à prendre ses responsabilités pour nous permettre vraiment de travailler. J'ai suivi ce matin sur votre radio l'intervention du ministre de la fonction publique. Pour une des rares fois, j'ai apprécié vraiment sa manière de parler. Il a été assez courtois, assez clair dans sa démonstration. Moi, je pense qu'il doit continuer à s'exprimer ainsi. Au lieu de se voiler la face, il dit les choses clairement. Vous ne pouvez pas avoir un statut autonome. Quand c'est dit clairement comme ça, c'est mieux que de passer le temps à faire du ping-pong. Je pense qu'au niveau aussi des 0,30 à 0,75 aussi, on peut leur dire clairement, vous ne pouvez pas avoir ça. Il y a des travailleurs qui n'ont pas ces avantages. Dites clairement, vous ne pouvez pas avoir. On va voir ce qui va suivre. Il faut qu'on ait ce courage, souvent aussi, de s'assumer. Dites clairement, vous ne pouvez pas avoir. C'est qu'on peut, on vous donne, le reste, on ne peut pas. Et maintenant, on va voir ce qui va suivre maintenant. Ou bien, il ne faut pas gréver éternellement quand même. Moi, je pense qu'il y a des situations quand même qu'il faut savoir raison garder.
pour le bien du pays, quoi. C'est pour dire que les agents du Trésor, là, qu'ils sachent que réellement les fonctionnaires, ce que l'État a déjà fait, ils ont les a recrutés sur la base d'un statut général. Et on ne peut pas se permettre quand même de leur donner un statut autonome. Et aujourd'hui, si on veut voir là, tous les corps peuvent le réclamer. Voilà. Et quand ils sont là, l'enseignement là, ils sont le produit des autres, qu'ils sont issus ils sont des produits de l'enseignement. Les enseignants peuvent se lever, quand on dit enseignement, c'est jusqu'au supérieur. Et aussi, ils peuvent demander un statut particulier. Voilà. Donc, qu'ils sachent que réellement, ils n'ont qu'à jouer balle à terre. Et vraiment pour qu'on puisse aller de l'avant. Des propos que nous avons recueillis pour vous dans l'émission Propositions concrètes du vendredi dernier sur Radio Wagué FM. Sans transition, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'insertion professionnelle a procédé à la planification de ces grandes orientations devant les hommes et femmes de médias. C'était en fin de semaine ici à Ouagadougou. À cette occasion, le ministre Smaïla Ouedraogo a décliné sa vision et ses objectifs pour son département. Et le compte-rendu est signé Gérard Sano. Ainsi, le ministre de la Jeunesse veut descendre dans l'arène et prendre le taureau par les cornes à travers sa vision un jeune, un métier. Smaïla Ouedraogo, ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Les définitions qu'on donne pour ce mal-là, moi, franchement, je vais m'en méfier. Moi, je vais avoir mes propres définitions. Si on a seulement 2,2% de chômeurs, on n'a pas de problème. Donc, ces définitions technocratiques là sont à se méfier. Nous nous fixons comme ambition de faire en sorte qu'une formation professionnelle de qualité et accessible à tous les endroits, à commencer par les régions, les provinces. Mais pour l'instant, il n'a qu'une vision. Une vision, c'est un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, c'est un rêve. Et je rêve et je me permets de lever gros. C'est vraiment ça. Ce n'est pas l'objectif. Si vous lisez l'objectif, j'ai dit améliorer l'employabilité et puis promouvoir l'entrepreneuriat, réduire le chômage. Entre-temps, le ministre Smaïla Ouedraogo lance un message à la jeunesse burkinabé. Il faut que les jeunes cessent de créer des associations pour courir derrière les gens, pour prendre de l'argent, pour aller faire ça ne sauvera personne. Et ça, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec les jeunes. Il faut plutôt être dans une démarche où vous allez créer les conditions pour votre épanouissement. Il est surtout très optimiste et convaincu de ce qui suit. Je disais ici qu'il faut que le ministère aille dans les entreprises. Parce que ce n'est pas en restant au niveau du ministère et les entreprises sont de côté qu'on va résoudre la question du chômage. Sans être un libéral, ma conviction est fondée que le service public, la fonction publique ne peut pas résoudre la question du chômage. À noter que les différents fonds, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE, le fonds d'appui au secteur informel FASI et le fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ pourraient disparaître pour laisser la place à un fonds unique avec des guichets spécialisés d'ici fin 2018, a confié le ministre Smaïla Ouedraogo dans le cadre de sa vision. Merci Gérard Sano et bon lundi à vous. Le Front anti-français CFA, mouvement structuré et organisé par l'ONG Urgence panafricaniste, a tenu une conférence débat. C'était le samedi dernier ici à Ouagadougou avec la collaboration du mouvement CAR. Les débats étaient ouverts à la presse et en particulier à la jeunesse burkinabé et les détails dans ce compte-rendu que nous propose Sita Bansé. Afin de protester contre le maintien du franc CFA et le néocolonialisme de manière générale, Kémy Séba a foulé le sol burkinabé ce 17 mai après le cadre. Celui que certains considèrent comme une figure du panafricanisme moderne entend compter sur le peuple burkinabé et veut mobiliser davantage les troupes au pays des hommes intègres. Kémy Séba. Nous estimons que le franc CFA aujourd'hui est l'un des derniers vestiges du colonialisme, puisque jamais d'ailleurs cette décision, cette instauration du franc CFA a été créée en 1946, date à laquelle nous n'étions pas encore libres, même si nous ne le sommes toujours pas aujourd'hui. On part du principe qu'aucun peuple ne peut décider de sa propre destinée tant qu'il ne maîtrise pas son économie. Il se trouve que notre économie est aujourd'hui régulée, dirigée, contrôlée, quoi qu'on en dise, par l'autorité française, puisqu'elle a un représentant de la Banque de France dans chacune des régions où les pays de la zone franc sont installés. Nous voulons la cessation immédiate de cela. On a décidé de sortir des thématiques qui étaient élitistes et de massifier
massifier ces thématiques-là, de les mettre dans la rue, de les mettre auprès du peuple, de telle sorte que chacun des citoyens et des citoyennes qui sont présents sur le continent africain puisse se les approprier. Selon lui, sa venue au Burkina Faso après le Tchad a été facilitée par Hervé Ouattara, mais s'explique aussi par la volonté de ces différents pays qui se sont présentés comme entités voulant sortir du franc CFA. Kémy Séba. Lorsqu'on a lancé cet appel, nous ne pouvions pas imaginer que nous serions autant soutenus et nous aurions autant d'échos en retour de différentes organisations, de différentes populations du continent africain qui ont compris la nécessité aujourd'hui de sortir plus que jamais de cet impérialisme monétaire-là. Et nous nous sommes engagés dans cette lutte. Cette lutte est d'abord une lutte de sensibilisation, de mobilisation, mais c'est aussi une lutte de dialogue avec les autorités. On a mobilisé de manière historique au départ plus de 13 pays. Il y a eu les pays de la zone franc, mais aussi des pays de la diaspora, puis 20 pays, parce qu'il y a eu des pays de la diaspora, même les Antilles, qui ne connaissent pas le franc CFA, mais qui ont considéré qu'elle se devait d'être solidaire par rapport au combat que nous menons aujourd'hui. Et nous partons du principe que c'est quelque chose qui se doit d'être plus que jamais prolongé, continué jusqu'à ce que nous soyons entendus par toutes les autorités africaines. Pour Kémy Séba, le peuple africain doit être prêt à tenter l'instabilité de la liberté pour par la suite réguler sa situation et connaître un équilibre réel économique comme les autres nations ont été capables de le faire. Il compte se rendre au Cameroun dans les prochains jours. Merci Sita Bansé. La relance de l'activité économique dans la ville de Bobo-Dioulasso était au centre des préoccupations des responsables du collectif pour un peuple uni. Le collectif pour un peuple uni qui a d'ailleurs animé une conférence de presse dans la ville d'Ossia. Écoutez son premier responsable qui s'exprime au micro de Chéri Fatou. Et nous l'avons su bien dit, il faut aller dans une justice équitable et dans l'impartialité parce qu'il n'est pas la seule personne. Combien de personnes doivent au fixe aujourd'hui? Mais donc ils n'ont qu'à arrêter toutes ces personnes. Et là, nous allons comprendre que cette justice-là, elle n'est pas expéditive. Cette justice-là, ce n'est pas de la parodie. Mais aujourd'hui, quand on observe cela, nous l'avons su bien dit, même l'arrestation dans sa forme, ce n'est pas cela. Donc c'est tout cela que nous regrettons. Et une fois de plus, aujourd'hui, nous interpellons vraiment nos autorités à travailler parce que nous avons compris que leur vision de développement, le programme qu'ils ont servi au peuple au moment de la campagne électorale, nous avons compris vraiment qu'ils sont en reste de ce programme et qu'ils ne peuvent pas tenir cela avant les élections. Maintenant, ce que nous demandons, c'est d'arriver maintenant à réunir le peuple burkinabé, les concilier et nous permettre vraiment d'être dans une cohésion totale, que vraiment de continuer à suivre ces cas. Abdallah Ben Aziz Ouattara interrogé par Chéri Fatou sur place à Bobo-Dioulasso. 7 heures passées de 12 minutes ici à Radio Wagué FM. Nous allons maintenant passer à notre dossier du jour et la toute première semaine thématique de la Radio Wagué FM débute ce jour 22 mai 2017. Jusqu'au dimanche 28 mai prochain, il sera essentiellement question de planification familiale à travers des émissions et animations. Et commençons avec le dossier sur la planification familiale à Ouagadougou et ce dossier porte la griffe de Marie-Ella Estelle Guébré. La planification familiale permet aux populations d'atteindre le nombre souhaité d'enfants à travers l'utilisation des méthodes contraceptives. Maristop International œuvre dans le sens de la promotion des méthodes contraceptives à travers la mise à la disposition de la population d'une gamme de contraception. Salamata Yangane, responsable marketing social de l'ONG. Commençons par la pilule et les injectables, puisqu'il y en a deux maintenant. Il y a le Lipo-Provera. Il y a les Sayana Press, les deux c'est des injectables. Il y a les implants. Les implants aussi, il y en a deux. Il y a le Jadel, puis il y a l'implant. Il y a le DU, le stérilé, en même temps qu'on appelle stérilé. Le dispositif intra-utérin. Il y a la ligature des troncs qui est vraiment nouveau. Il y a même la vasectomie pour les hommes. Les préservatifs, qui sont également des méthodes de contraception. Et les préservatifs, il y en a deux. Il y en a pour les femmes, il y en a pour les hommes. Donc ce qui veut dire qu'à Maristop, on a toute la gamme de méthodes de contraception. Pour la responsable marketing social de Maristop International, certaines méthodes ne s'appliquent pas à tous. C'est le cas de la ligature des trompes. Salamata Yangane. La ligature des trompes, c'est vrai que c'est pas pour des jeunes femmes, parce que c'est une méthode irréversible, permanente. On ne peut plus revenir après dire non, moi je ne veux plus ou bien je vais retirer. C'est vraiment ça après un counseling très éclairé, avec le consentement de la cliente, qu'un médecin formé va pratiquer la ligature des trompes avec une cliente qui a déjà un certain nombre d'enfants, qui ne veut plus
Donc, ça prend un conseil que la femme décide librement, et généralement avec le consentement de son mari. Et nous n'ayons pas les hommes à côté, on fait signer une décharge à la cliente, comme quoi c'est elle qui autorise le médecin à pratiquer la ligature des trompes. L'utilisation de la contraception par les hommes représente un sous-ensemble relativement faible. Les méthodes contraceptives modernes concernant les hommes se limitent essentiellement à la vasectomie aussi également. Ça c'est pour les hommes qui ne veulent plus d'enfants. Donc c'est pas pour les jeunes hommes, je n'ai pas d'enfant ou bien j'ai un enfant, non. Et généralement les hommes qu'on a reçus, c'est des 3 enfants en allant. Ils ont déjà eu 3, ils ne veulent plus. Donc bon, d'autres c'est 4, d'autres c'est 7. Bon, moi je préfère venir faire ma vasectomie. Et ça aussi c'est irréversible. Ça aussi on a eu des clients. Toutes ces méthodes présentent des avantages à en croire Salamata Yangani. Le premier avantage, c'est que je n'ai pas peur de tomber enceinte. Parce que pas de grossesse indésirée quand je ne veux pas, grâce à la méthode de contraception. Ça c'est un. Et de 2, nous sommes dans un monde où il faut que la femme aide son mari, même que ce soit au champ, que ce soit dans les affaires, que ce soit en ville pour faire un petit commerce. Une femme qui est sous méthode de contraception, ce qui veut dire que dans le couple, il y a l'harmonie au plan sexuel, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de crainte et la femme est épanouie. Cependant, quelques effets indésirables pourraient être observés chez certaines femmes. Si on dit que tout est à 100%, ça aussi c'est trop dit. Il y a des femmes, peut-être au counseling, elle n'a pas dit toute la vérité. Elle est venue peut-être avec une grossesse d'hier nuit et qu'on a mis notre implant sur la grossesse d'hier nuit. Évidemment que la grossesse va continuer de son chemin. Donc on rencontre quand même quelques cas. Voilà. Ou bien bon, il y a des femmes, quand on insère l'implant, on dit à la dame non, les rapports sexuels c'est pas pour cette nuit, c'est pour demain. Parce qu'il faut 24 heures pour que le produit soit efficace. Donc si la même nuit elle n'a pas pu résister au rapport sexuel, évidemment que la grossesse va s'installer. Donc on a quand même quelques cas, on dit c'est des échecs. À cet effet, certains hommes ont souvent des préjugés sur l'utilisation des méthodes selon Salamata Yangani. Pourquoi dois-je me cacher pour venir prendre une méthode? Pourtant c'est avec lui que je fais l'action. C'est qu'à quelque part, les hommes refusent catégoriquement aux femmes, ils ne veulent pas en parler, ils ont des préjugés là-dessus. C'est à cause de que la femme vient prendre la méthode de contraception. Elle vient parce que c'est elle son corps, parce que c'est elle qui va prendre une grossesse indésirée. Surtout les hommes, et puis permettre aux femmes de venir librement, avec leur consentement, venir prendre leur méthode, parce que c'est l'harmonie du couple. Venus prendre une méthode de planification familiale à la clinique de Maristop International, ces clientes justifient leur choix. C'est d'abord pour mon bien-être, le bien-être de ma famille. C'est pour ça que je suis là pour adopter une méthode. J'ai opté pour l'implant parce que je trouve que c'est plus efficace. C'est une méthode à long terme et c'est ce que j'aimerais parce que je veux qu'il y ait au moins quelques années entre les enfants. Il faut adopter une méthode pour ne pas trop les serrer, quoi. Donc il faut espacer les enfants. Donc ça a été le motif premier pour venir placer. La responsable marketing social rassure quant à la rumeur qui circule sur le prix des méthodes. Je rassure nos clients et nos clientes que nos prix sont restés inchangés et voire même qu'il y a des périodes de gratuité, que ce soit dans les cliniques ou bien en stratégie avancée. Donc c'est vraiment une fausse rumeur, il ne faut pas que nos clients aient peur. Il faut noter qu'en 2014, seulement 17% des femmes burkinabées utilisaient une méthode contraceptive avec un décalage fort entre le milieu urbain 31% et le milieu rural 11%. Merci beaucoup et la Marie-Estelle Guébré qui signe pour nous ce dossier sur la planification familiale et qui porte notamment sur la semaine thématique de Radio Wagué FM, une semaine thématique qui s'étendra jusqu'à dimanche prochain. Dans quelques instants, nous parlerons sport, ce sera notamment football. Les infos sur Wagué FM, la page sport. Et nous commençons par cette 23e journée du championnat de football de première division. Un championnat qui a été disputé le week-end dernier. Et voici les résultats obtenus. Sachez que le derby de cette 23e journée a été l'opposition IFO Asfa Yenega et une rencontre qui a vu la victoire des Célistes par 2-1. Et sur ce match, suivons ce compte-rendu signé Aimé Sawadego. Le face-à-face entre l'Asfa Yenega et l'étoile filante de Ouagadougou a tourné en faveur de la reine des stades.
Pour ce match, les deux équipes n'ont pas eu le temps de s'observer. Dès la 3e minute, Lefo ouvre le score. Sur son premier corner de la partie, Bernard Konan Kouadio coupe le ballon au premier poteau et de la tête place le cuir au fond des filets. Ce but matinal va toucher le moral des Asphasiens qui multiplient les occasions de but. Leurs efforts seront récompensés à la 25e minute. Sur un ballon placé dans le dos de la défense stéliste, Nourou Ido surgit à la limite du hors-jeu et de la pointe des pieds rétablit la parité au score. C'est sur ce score de 1 but partout que les deux équipes rejoignent les vestiaires. De retour sur le terrain, les deux équipes multiplient les tentatives pour reprendre l'avantage au score. À la 58e minute, Lefo obtient un coup franc excentré à l'entrée de la surface de réparation. Adama Zerbo contourne le mur et trompe la vigilance du portier asphasien. Le capitaine Anissé Atanga et ses coéquipiers vont tenter de revenir au score mais pêchent toujours dans l'avant-dernier geste, et ce jusqu'au coup de sifflet final. Et comme à l'aller, l'Asfa Yenenga s'incline 1-2 face à Lefo. Une défaite qui suscite beaucoup de regrets de la part de Suleiman Rodraogo, coach de l'Asfa Yenenga. Ils ont arrivé à revenir au score et puis on est rentré dans les vestiaires avec un but par. Et dans les vestiaires, c'est ce que je les ai dit parce que les premières minutes, la concentration de la première minute est très très importante. Même si vous avez vu le deuxième but qu'on a pris encore, c'est presque la même période. Bon, donc vraiment ça pardonne pas pour un derby. Bon, on peut cacher nos erreurs. Du côté de l'étoile filante de Ouagadougou, on se réjouit de cette nouvelle victoire face au rival. Bourama Kabore, coach de l'EFO. On a bien cadré le terrain dès les 20 premières minutes. Du coup, on avait la position du ballon. On a mis un dispositif en place qui les dérangeait beaucoup. Et malheureusement, physiquement, mes garçons n'ont pas répondu. Après le but, il y a eu un peu de panique. On était peut-être un peu surpris parce que le but est venu un peu vite. Mais je pense que c'est quand même bien. On s'est battu, on s'est défoncé. Et la victoire est là, ça fait plaisir. Le derby Asfa Yenenga étoile filante de Ouagadougou, comptant pour la 23e journée du championnat national de football de première division, s'est disputé en présence d'un maigre public. Les deux équipes donnent rendez-vous aux amateurs du football ce mercredi 24 mai 2017 où elles s'affrontent dans le cadre des 16e de finale de la Coupe du Faso. Merci beaucoup Aimé Sawadgo. Et les autres résultats, sachez que l'Union sportive de Ouagadougou Luzo a battu l'AS Police 2-1, 0-0 entre le Ray Club du Kadougou et Majestic. L'USFA a partagé le même nombre de points avec Kozaf, un but partout. Le RCB Bar Santos FC 1-0, 0-0 entre BPS et puis la GEB de Bobo Dioulasso. Lusco fait match 0-0 avec l'AS Sonabel. Enfin, victoire de Raimo FC sur l'ASFB par 1-0. À l'issue de cette 23e journée, voici le classement. Le RCK est en tête avec 49 points, suivi de l'USFA 41 points, 38 points pour l'étoile filante de Ouagadougou classé 3e. L'AS Police est 4e avec 35 points, 35 points également pour Raimo FC classé 5e. 6e le RCB avec 33 points, 7e ISO 32 points, 8e Majestic Football Club, 9e ASFB, 10e AGEB, 11e AS Sonabel, 12e Asfa Yenenga, 13e Kozaf, 14e Santos FC, 15e BPS et 16e USCO de Banfora. Sans transition, football toujours, les étalons locaux du Burkina Faso en déplacement à Cotonou au Bénin dans le cadre du match amical international retour face à leur homologue béninois ont fait match nul, 2 buts partout. Les 2 buts burkinabés ont été marqués par le même homme, Franck Assinan Traoré, et le compte rendu est signé cette fois-ci Franck Arcide Jefa. Suivez. Satisfecit général à l'issue de cette double confrontation entre les écureuils locaux du Bénin et les étalons locaux du Burkina, notamment du point de vue de l'engagement et des relations entre les deux pays, a déclaré Drissa Malo Traoré, dit Saboteur, l'entraîneur des étalons. Sur le plan fraternel, ces 2 matchs ont permis aux 2 jeunesses de se connaître et de cohabiter, de faire en sorte que ces 2 pays puissent préparer les matchs à venir. En ce qui concerne l'aspect technique, je peux dire que le Bénin et le Burkina, les 2 équipes ont en tout cas fourni un haut niveau de football et je pense que c'est bon pour les 2 équipes qui auront en tout cas des enseignements très positifs et nous allons continuer encore à travailler pour voir les lacunes qu'il faut corriger. Sur le plan du comportement d'ensemble, je pense que l'esprit de fair play a régné et au point de vue tactique, le Bénin avait ses forces et ses faiblesses, nous aussi on avait nos forces et nos faiblesses. Du côté béninois, c'est un sentiment partagé, même si la jeune sélection présente de bons signes pour l'avenir, a dit l'entraîneur
l'entraîneur adjoint Vizi Touré. Oui, quelque part, oui, d'autre part, non, parce que si c'était franchement un match qualificatif, on était éliminé. Donc, satisfaction, oui, au jour d'aujourd'hui, le niveau auquel on a mené l'équipe par rapport à la prestation des enfants. On a travaillé pour améliorer tout ce qu'on faisait devant les buts. Si vous allez constater le dispositif tactique de la première partie, contrairement à ce qu'on a fait au Burkina, on a travaillé pour franchement avoir des occasions histoire de scorer. En mission dans ce pays frère et ami, le ministre burkinabé des Transports et de la Mobilité urbaine qui a assisté à cette rencontre s'est dit satisfait. Souleymane Soulama. Nous avons assisté à un match très plaisant. Les jeunes ont démontré qu'ils avaient en tout cas du football dans les pieds et je pense qu'il faut souvent des rencontres de ce genre pour pouvoir booster nos jeunes à aller de l'avant et pouvoir représenter nos différents pays dans les différentes compétitions. Très satisfait. Je pense qu'il faut que nous multiplions ce genre de rencontres pour faire de la mise en jambe pour nos différentes équipes. Même sentiment de joie et de satisfaction pour le ministre béninois des Sports et de la Jeunesse qui était aux côtés des deux délégations fédérales, notamment béninoises et burkinabé. Oswald Omeki. Mes impressions sont assez partagées entre la joie de voir que deux pays se sont affrontés, deux pays frères et amis, et la petite déception que j'ai en tant que sportif, en tant que compétiteur, de ne pas gagner le match à domicile. Mais en définitive, ça participe de la préparation de l'équipe. Je pense que c'est une bonne chose. Ça permet à l'entraîneur de faire les réglages, joueurs aussi de se mettre en jambe. Après donc cette double opposition, les regards sont désormais tournés vers les adversaires respectifs des deux sélections, notamment le Ghana pour le Burkina Faso et le Togo pour le Bénin, dans le cadre de la première journée des éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations. Merci beaucoup Franck Aristide Jeffaye, bon retour. L'amicale des femmes de l'Office national des télécommunications a organisé un cross populaire le week-end dernier. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de ces 48 heures. À l'occasion de la commémoration de la 152e journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information 2017. Salamatou Badini était, voici son compte rendu. Elles sont sorties nombreuses pour cette course à pied d'environ une vingtaine de minutes. Les femmes de l'Unatel SA, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, n'ont pas manqué à l'appel de leur amicale. Active comme retraitée était présente. Awa Ouedraogo, président de l'amicale, nous explique le bien fondé de cette activité. Le sport, c'est pour la cohésion sociale au sein de l'entreprise entre les collègues. Comme vous le savez, le sport fait maintenir la santé. Le circuit, c'est de la direction générale à la rue des Nations jusqu'à la Sonabel, l'avenue Thévenoud à la cathédrale, de la cathédrale à Palm Beach et de Palm Beach à la direction générale. Accompagnées des élèves de la police nationale et de leurs collègues hommes, les femmes se sont essayées à des exercices physiques après le cross, ce qui leur a été très bénéfique. Ce matin, en tout cas, je peux vous garantir qu'après ce parcours, on est bien en forme et on va attaquer la journée. On a suffisamment d'énergie. Ça renforce la santé, le maintien, ça crée la joie, la cohésion entre nous. Je ne suis pas fatiguée et si c'est à le faire, je suis partante. Plusieurs autres activités ont marqué les 48 heures des femmes de l'Unatel SA. Awa Ouedraogo, présidente de l'amicale. Nous avons d'abord fait un don à l'hôpital Sanou Sourou. Hier, c'était le dépistage du cancer du col de l'utérus et des seins pour les femmes de l'Unatel et d'autres femmes, puisque nous avons pu ouvrir pour que d'autres femmes puissent vraiment venir se faire dépister gratuitement. Et aujourd'hui, nous faisons le sport et le dasandaga. Notons que l'amicale des femmes de l'Unatel SA a pour objectif de créer une solidarité réelle entre ses membres. Aussi, depuis sa création, elle n'a cessé de multiplier des actions envers les couches vulnérables. Merci beaucoup Salamatou Badini. Bonne journée à vous. Retrouvons à présent Serge Kra de la Force pour sa chronique du jour. Souvent, quand les problèmes dorment en paix, c'est pas la peine d'aller les réveiller. Qui t'a envoyé même? Les gens étaient tranquilles dans leur coin. Ils supplient, ils pleurent, ils font pitié même. Vous ne les regardez pas, hein? Ils ne disent rien. Et puis c'est toi, avec ton yéyé là, tu viens les provoquer. Ah, mon cher, c'est ton problème, hein? Il y a un petit proverbe chez moi qui dit, si tu me donnes terrain, ah, mon cher,
je vais construire. Ou bien, pluie qui a commencé fort là, et puis ça arrache vie des gens là. Vous ne vous asseyez pas pour trouver solution, hein. Restez là à réveiller les problèmes comme si vous n'en avez pas assez comme ça. Les gens qui vous menacent, qui ne vont plus travailler, et puis ça l'aide des Yénégaïens en danger là. N'allez pas bien parler avec eux, hein. Restez là. Vos gens bizarres que vous avez créés qui font palabre quelque part là-bas là, n'allez pas les calmer, hein. Mais franchement, nous les Yénégaïens, on n'a pas honte quoi. Regardez, hein, ailleurs, dans d'autres pays, les gens s'unissent pour affronter leurs ennemis et leurs adversaires. Mais nous là, on se braque l'un contre l'autre. Et puis, qui va gagner dans ça là même? Hein? Qui va gagner? Ça me fait rire même. La mort qui prend les gens au hasard là. Vous ne pensez pas à ça, hein? Vous allez la provoquer pour qu'elle vous emporte. Vraiment, c'est pas facile, hein? Moi-même, je prie pour ne pas que tout le monde meure me laisser ici seul. Parce que là, qui va m'enterrer? Merci beaucoup. Serge Kra de la Force. Ouaga FM. La matinale info. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la une de la presse dans une présentation de Yolan Zumbara. À la clé, la pause commerciale. À 45, nous commenterons l'actualité et le retour de l'info. C'est à 8h temps universel. Bienvenue sur la radio de toutes les générations. Ici, c'est Ouaga FM.